j'ai tenu à venir. Voilà, je n'étais pas bien pour pouvoir venir, mais j'étais tellement heureux de pouvoir venir dans ce lieu pour partager cette soirée, cette heure que nous passons ici ensemble. Nous vivons le début de l'année. Un souhait pour chacun de nous. Je crois que c'est le temps des souhaits. Mais avec toute la bonne volonté qu'on pourrait avoir, même si on souhaite à quelqu'un une bonne et heureuse année, même si on souhaite à quelqu'un une bonne santé, nous sommes dans l'impossibilité de savoir ce qui va arriver. Je ne voudrais pas être négatif dans ce que je vous dis ce soir, mais la Bible nous apprend à réaliser qui nous sommes. Qui nous sommes. La Bible nous donne des noms, et vous le savez. Une vapeur qui paraît et qui ensuite disparaît. La Bible dit que le parcours d'un homme est comme la navette d'un tisserand. Ça veut dire que quand quelqu'un faisait des tapis, on mettait un fil, on montait, on descendait. C'était le parcours juste de quelqu'un qui devait vivre. Et même si on dit nous, mais quand même, on a vécu 70 ans, 80 ans, c'est rien. C'est un parcours terrestre pour que nous puissions nous préparer à rencontrer Dieu. Amen. Dieu ne nous prête pas vie pour manger, boire et dormir. Il faut que nous puissions réaliser ça. Amen. Notre vie est courte. Et quand je réalisais l'année que nous allons prendre, moi en tant qu'enfant de Dieu, je vais découvrir. Nous allons découvrir tous les jours ce que nous allons vivre. Nous allons découvrir les jours où nous allons rire. Et nous allons aussi peut-être découvrir les jours où nous allons pleurer aussi. Mais moi, ce qui me réjouit, moi en tant que fils de Dieu, je vous souhaite ce soir, mon plus grand désir, c'est que vous puissiez vous tourner vers Dieu, que vous vous tourniez vers la croix, vers celui qui nous a aimés et qui lui sait. Si nous on ne sait pas, lui il sait. Nous n'avons pas commencé l'année que Dieu l'a fini, parce qu'il connaît tout le parcours de cette année-là. Ce serait dommage pour ceux qui viennent aux réunions et qui encore n'ont pas pris la décision. La Bible nous parle, j'ai lu un texte tout à l'heure qui nous dit que la fin de toute chose est proche. Tout va s'arrêter, tout va se terminer. Nous ne pourrons plus aller plus loin que ce que nous vivons aujourd'hui. Les chefs d'État se réunissent, je ne fais pas de la politique, mais vous savez ce qui est en train de se passer, c'est que la terre se détruit, les hommes détruisent ce que Dieu leur a donné. La Bible dit que même la terre soupire, parce que la terre souffre à cause du péché de l'homme. L'homme a tout détruit. Tout ce que Dieu lui a donné, il l'a détruit. Il a détruit sa première communion avec Dieu lorsque Dieu l'a créé. Il l'avait créé pour vivre avec lui. Il n'y a pas plus beau que de vivre avec Dieu. Vous savez, je ne vous promets pas, en vous convertissant à Dieu, bonne santé, vous allez être bien. Non, je vous promets Dieu avec vous. C'est ça le principal. On n'ajoute rien à Dieu. On n'ajoute rien à la grâce. Je n'ai pas le droit d'ajouter à la grâce ni guérison, ni bénédiction, ni tranquillité. La grâce est suffisante. Jésus est suffisant. Si vous saviez, un jour le Seigneur dit, si tu connaissais le don de Dieu, a dit Jésus à une femme, si tu connaissais la conversation que tu as ce soir avec le don de Dieu, et qui est celui qui te parle, je te promets que tu ne tarderais pas en lisant, on verra dans quelques mois, tu dirais, avant de commencer cette année, je ne sais pas comment elle va finir, mais je vais bien la commencer. Ne tardez pas. Ne tardez pas, je vous donne un conseil, ne tardez pas. Ne tardez pas, vous qui êtes encore, n'avez pas fait ce pas encore qui manque, ne tardez pas. Je vais de suite au but. Tournez-vous vers Dieu. Repentez-vous, convertissez-vous, donnez votre vie à Dieu. Donnez-lui votre cœur. Je vous promets que quand vous donnez votre cœur à Dieu, ne croyez pas que vous faites un cadeau à Dieu. Dans le cœur, il y a des choses terribles. C'est du cœur, dit Jésus, que vient tout ce qui est mauvais, les mauvaises pensées, l'orgueil, la vanité, la folie, l'adultère et tout ce qui est méchant, le vol, tout
vient du cœur. Nous véhiculons un cœur terrible qui n'est pas prêt à rencontrer Dieu. Je vous le dis, et ne croyez pas que ce cœur change parce qu'on rentre dans un baptistère et qu'on le trempe dans l'eau. Ça ne change rien du tout. Et vous le savez. Vous le savez que Dieu ne nous appelle pas à rentrer dans un baptistère, il nous appelle à nous repentir, à venir à lui et à rentrer dans les conditions de l'évangile que le Seigneur nous a donné. C'est un temps de Dieu. J'étais en train de lire l'histoire d'un homme qui a fait une expérience avec le Seigneur. Et je ne savais pas si je vous parlerais de lui, mais nous allons parler d'une expérience que cet homme a fait. Il y a des expériences dans la Bible où on appelle des expériences positives et négatives, c'est-à-dire des bonnes expériences et des mauvaises expériences. Ça veut dire qu'il y a eu des contacts avec le Seigneur qui ont apporté ce que le Seigneur voulait dans ce contact. Parce que Dieu a un but. Amen. Jésus a un but dans la réunion. Il veut que nous arrêtions sur cette folie. Folie du temps. Folie de dire on verra. On verra la prochaine fois. Terrible de penser à ça. La prochaine fois. Mais qui es-tu? Qui nous sommes? Pouvons-nous dire, nous, à notre cœur, je ne veux pas que tu t'arrêtes? Qui a le pouvoir de dire ça? S'il veut s'arrêter, qui peut le faire marcher? Avons-nous l'autorité de dire, nous, à un vaisseau sanguin, je ne veux pas qu'il y ait un caillou de sang dedans? Qui? C'est dans le corps, tout se passe à l'intérieur, on mange, on parle, et tout d'un coup, paf, c'est arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. On ne sait pas. J'ai vu dernièrement des gens, excusez-moi pour ceux qui ont perdu du monde, nous avons tous perdu quelqu'un dans nos familles. Mais je vous parle de la fragilité humaine plutôt ici, pour que nous puissions prendre en considération réellement les choses de Dieu et que nous puissions mettre du sérieux ce soir pour que ce soit le temps de Dieu pour chacun de nous et pour tous ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu. Je regardais sur mon portable des hommes qui ont eu, où il était écrit, regardez, il disait, c'était un footballeur, il disait c'est son dernier sourire. Je ne sais pas s'il avait marqué un but ou pas. Il se tourne et il brille, il fait ça et il tombe. Il dit il est mort. Vous allez dire pourquoi il commence l'année comme ça lui? Parce que je vous souhaite la vie. Amen. Je vous souhaite de vivre. Amen. Et vivre n'est pas un état de santé. Vivre s'appelle Jésus. Amen. Jésus est la vie. Il est la vie, la respiration et l'être. Ne tardez pas à donner votre cœur à Dieu. Il y en a qui se disent, mais comment je ferai après? Mais ça ne te regarde pas, ça. Ça appartient à Dieu. Alors je vous lis l'histoire de suite, sinon je n'y rentrerai pas dans ce message. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Philippe, qui a été appelé à aller trouver quelqu'un qui était dans un chemin qui descendait vers un chemin désert. Écoutez, je vous lis l'histoire. L'histoire est biblique. C'est une histoire qui a réussi. Il aurait pu manquer. Un ange du Seigneur. Voilà comment commence ce texte. Un ange du Seigneur. Vous êtes obligé de préciser le Seigneur. Parce que vous avez des anges qui ne sont pas du Seigneur. Vous avez des anges qui ne sont plus du Seigneur. Je vous dis ce qu'il y a dans mon cœur. Vous avez des prophètes qui ne sont pas prophètes. Donc on est obligé de dire un prophète de l'Éternel. Quand on parle de quelqu'un, on dit un fils de Dieu. On ne dit pas un baptisé, parce qu'on ne peut pas être baptisé, ne pas être fils de Dieu encore. Donc précisons les choses telles qu'elles sont, pour que nous puissions tous, vous et moi et chacun de nous remettre en question. Vous êtes d'accord? Il y a un fruit de l'arbre, c'est le Seigneur qui l'a dit. Quand quelqu'un est chrétien, il y a un fruit qui sort, il n'y a pas de problème. On ne peut pas se tromper. Un ange du Seigneur s'adressait à Philippe et lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. Il se leva et partit. Et la Bible dit, voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, un ministre, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, sans retourner. Sans retourner assis sur son char, il lisait le prophète Ésaïe. Il ne lisait pas n'importe quoi. Et en plus, dans le passage qu'il lisait, il n'était pas n'importe où. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Permettez-moi de vous dire, j'ai l'habitude de le dire quand on prêche, on s'adresse aussi aux serviteurs de Dieu. Je crois que cette année, le Seigneur nous dirait,
Avançons, mes frères. Amen. Il y a des chars qui ont besoin. Hein? Avançons. Il y a des gens qui ont besoin autour de nous. Il y a des gens qui sont malheureux. Il y a des gens qui vont à la réunion. Il y a des gens qui vont dans des religions. Plus religieux que cet homme, il n'y en avait pas. Je vous le promets, parce que la Bible dit que cet homme est parti d'Éthiopie pour aller à Jérusalem. J'ai calculé à peu près, je crois qu'il y a à peu près entre les à venir 4000 km. Et ce n'était pas avec un véhicule, avec la clim qui faisait ça, hein? Vous le comprenez, hein? C'était avec un char. Il n'était pas tout seul, c'était un ministre, il se déplaçait avec des chars, plusieurs chars, peut-être même avec sa famille. Mais ce qui m'a touché, c'est ce mot, il s'en retournait. Ça veut dire qu'il s'en retournait comme il était venu. Je voudrais vous demander ce soir, si vous n'en avez pas assez, de vous en retourner comme vous êtes venu. 2015, des missions, des pasteurs, des ministères, un tel et l'autre, et s'en retourner. Retourner sans que rien ne se soit passé. Vous pouvez accepter ça. Vous pouvez accepter ça. Vous avez le droit de vous dire à vous-même, stop, il n'y a pas où, c'est fini, je veux me convertir. Mais tu comprends, moi j'attends que je ressente de quoi tu veux ressentir. Qu'est-ce que tu veux ressentir? Tu es perdu. Si tu quittes cette terre sans avoir fait la paix avec Dieu, c'est l'éternité loin de la face du Seigneur. La Bible dit que les gens auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face de Dieu. Ce jour approche. Cette année devant nous. Nous rentrons dans 2016. Il y a un cantique qui dit, serait-ce la dernière fois? Un cantique qui dit, il y a des cœurs où le Seigneur ne va plus, fermé, a toujours perdu. Combien de fois? Dernièrement, je lisais ce passage de Jésus lorsqu'il est arrivé à Jérusalem et qu'il est arrivé à une certaine hauteur et qu'il a vu Jérusalem. La Bible dit que Jésus s'est mis à pleurer. Et je pensais à Jésus qui pleurait. Je me serais questionné si j'avais vu Jésus pleurer. Si un pasteur vous regarde, il pleure, vous allez dire qu'il a vu quelque chose ou quoi? Il y a un souci à vous faire comme pasteur, avec un prédicateur, un frère déjà. S'il vient vous trouver et vous regarde et il pleure, vous allez vous questionner en disant pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que tu as vu? Tu as ressenti quelque chose? Écoutez bien, c'était sa ville, c'était son pays, c'était le peuple choisi, c'était la terre promise. Et cependant, quand Jésus arrive à cette ville, je disais dernièrement, quand j'étais en Israël, j'avais été avec Christophe, on avait été ensemble, et quand nous sommes arrivés à Jérusalem, c'était les 4 derniers jours du parcours qu'on faisait. La première chose qu'on est arrivé, c'était en hauteur de Jérusalem. Il y a une certaine hauteur, on peut voir Jérusalem en bas, et on voit donc toutes ces tombes blanches qui sont en face des portes de Jérusalem. Un texte direct est venu dans mon cœur. De suite, je vous le dis parce que c'est venu comme ça. Quand je suis descendu du car, j'ai pensé de suite à Jésus, à ce texte que je vous cite. Que quand Jésus a vu cette ville, il a pleuré. Il a pleuré en disant quelle misère, quel dommage. Jérusalem. Je vous le dis. Parce que je crois que c'est trop important. C'est dans Luc 19 et verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Et les larmes se concrétisent par un message. Si toi aussi, si toi aussi. Je voudrais que vous puissiez prendre ce message et ce mot comme un mot individuel. Si toi aussi. Si toi aussi. Jésus ne s'adresse pas à une foule de gens. Il touche un cœur. Jésus ne s'est même pas arrêté. Je disais un jour, lorsque les gens le touchaient, le poussaient, continuait son chemin, lui. Traverser la vigne, ne s'arrêtait même pas. Mais parce que quelqu'un a effleuré. C'était même pas touché, ni poussé, effleuré le bord du vêtement de Jésus. Pour vous dire que le Seigneur, quand il y a quelqu'un qui le cherche, je vous le promets, je vous le certifie, que ce soir, s'il y a quelqu'un qui prend la décision en disant ce manquat 2015, je l'ai manqué, je l'ai raté,
resté ce que j'étais. Peut-être certains baptisés se sont éloignés de Dieu. J'ai manqué toutes les promesses que j'ai faites à Dieu. Vous pouvez faire 1000 promesses à Dieu. Si vous ne vous convertissez pas, s'il n'y a pas de nouvelle naissance, vous ne les tiendrez pas. Il faut un miracle dans votre vie. Si vous avez manqué le parcours de cette année, si vous avez été à des réunions et vous êtes parti indifférent, je vous dis une chose, Dieu vous a prêté vie. Ça c'est sûr et certain. Je ne suis pas un prophète, mais je sais que Dieu nous prête vie. C'est Dieu qui nous prête vie. Même la Bible dira que quand on fait quelque chose, la Bible dit, dites plutôt si Dieu le veut. Si Dieu le veut, parce que c'est lui qui tient entre ses mains le monde entier. Quand je lis la Bible, et quand je lis le Dieu que j'ai, je ne crains pas. Non pas dans le sens que je ne crains pas, parce que tout le monde a peur de ce qui peut arriver, mais par rapport à son autorité, par rapport à ce qu'il est. Il dirige tout, il contrôle tout. Les rois, les chefs d'État. Quand on dit, mais il y a ce président qui prend la place, ne faites pas de soucis si vous êtes chrétien. Dieu contrôle les présidents. Il établit et il change les rois quand il veut. Il met quelqu'un, il le sort quand il veut. Les armées ne sont rien devant lui. Il fait ça. Vous savez ce que la Bible dit? Qu'il a ouvert la mer et il l'a fermée par le souffle de ses narines. C'est ça. Et la mer s'est ouverte. Mais qui croyons-nous qu'il est? Il est l'instigateur de tout, il a tout créé. Les étoiles des cieux. Tous ces milliards d'étoiles, c'est lui qui les a créées. Il tient tout. Il gouverne tout. Il dirige tout. Convertissez-vous. Et encore, il a ce sentiment de Christ de pleurer. Il pleure sur la misère de cette ville qui n'a pas connu le temps, il dit. Elle n'a pas connu le temps où Dieu l'a visité. Quel dommage. Écoutez ce que dit ce texte. Si tu au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, les choses qui appartiennent à ta paix. C'est ta paix, ça. Il y en a qui croient que la paix, c'est d'avoir un peu de côté. On a posé un jour la question au Sadhu Darsim, pourquoi il n'amenait pas d'argent dans sa poche pour partir sur les voyages. Et cet homme a dit, je ne mets pas ma confiance dans ma poche, il peut y avoir un trou. Et combien de gens ont mis leur confiance dans leur poche? Je vous promets qu'il y a un trou qui se préparait. Vous allez regretter de mettre votre confiance dans ce qui ne nourrit pas, dans ce qui n'achète rien en réalité. Vous n'achetez rien. J'ai donné plusieurs fois cet exemple des gens qui ont acheté par rapport au sommeil des bons matelas, mais pas de sommeil. On ne compose pas au sol. On peut acheter de la bonne nourriture, mais pas la santé pour la manger. On a passé la veillée de l'an, moi et ma femme, avec une soupe de légumes. On n'aurait pas pu manger. C'était pas bien. Alors, mettez-moi ce que vous voulez, je ne mangerai pas. Ça veut dire que ce n'est même pas l'argent qui peut acheter quoi que ce soit. Vous comprenez que ce qui est le plus précieux, c'est Dieu qui le donne, c'est Jésus qui le donne. Il est lui la paix. Il est la paix, Jésus. Je voudrais que vous ressortiez de ce lieu avec ce mot. Mais pourquoi il dit Jésus? Parce qu'il n'y a que Jésus. Amen. Nous voulons que vous sachiez qu'une seule chose. Et même pas dans certaines prédications, Jésus ne voulait pas que les gens soient. Et qu'il le mette. Paul disait, les Juifs demandent des miracles. Ils en avaient vu tellement, alors ils s'étaient basés sur ça. Il a ouvert la mer pour nous, il a fait ceci et cela. Il a envoyé des fléaux en Égypte. Donc c'était le miracle, le Dieu du miracle. Et Paul a dit, les Juifs demandent des miracles. Et ensuite, il y a eu les Grecs aussi qui se sont joints un peu. Ils disaient, les Grecs, c'est la sagesse. Alors qu'est-ce que ça veut dire les Grecs d'aujourd'hui? C'est les grandes prédications. Les gens qui cherchent des messages avec des mots, où quand les gens sortent, j'ai rien compris. C'est beau le message, hein? J'ai connu, moi, j'étais faire une réunion dans un endroit, et quelqu'un a dit à un prédicateur qui venait de finir, alors qu'il était tout fier d'avoir fait une étude sur le retour de Jésus, il est allé le trouver et dit, j'ai rien compris. C'est beau. Alors que l'évangile a été mis à une portée que tout le monde peut le comprendre. Des gens en Amazonie se convertissent. Se convertissent parce que Jésus veut que tous les hommes soient sauvés. Le salut, c'est Jésus.
N'essayez pas de rentrer dans le ciel avec aucune étiquette, vous n'y rentrerez pas. N'essayons pas de rentrer dans le ciel en disant, mais c'est un tel qui m'a baptisé. Paul disait, moi je me réjouis de ce que je n'ai baptisé personne. Je suis venu pour vous annoncer l'évangile. Il savait que la seule chose qui était importante, c'est d'annoncer l'évangile. Et l'évangile, cet évangile que je vous prêche ici, c'est cet évangile qui sort de ce livre-là, qui est révélé, qui est semé. Quand je prêche, c'est une semence qui tombe dans votre cœur. C'est à vous de vous mettre dans le terrain qu'il faut. Changer de terrain. N'acceptez plus de recevoir la parole de Dieu sur le chemin. Vous allez y mettre les pieds vous-même. Vous allez l'écraser. N'acceptez pas l'évangile qui rentre dans un cœur et qui reçoit aussitôt la parole avec joie. On voit tellement de joie dans la personne qu'on dit ça y est, il est converti. C'est faux, la Bible il n'est pas converti. Vous allez voir quand il y aura une tribulation, une persécution à cause de la parole, il va courir pour s'en aller de l'église. Il dit, je ne viens plus. Et vous avez celui aussi qui, dans cette semence, pas pourquoi je vous dis ça, c'est sur le passage, il reçoit la parole de Dieu, mais voilà, il dit, les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, il dit, ce sont des épines. Nous, on croit que c'est des fleurs, il c'est des épines. Elles montent, elles croissent, et que pendant que la parole de Dieu veut apporter ce qu'elle doit apporter, la Bible dit que les soucis, tout ce qu'on convoite, tout ce qu'on veut, est en train d'étouffer, parce qu'on a arrosé plus les épines que la parole. Vous comprenez pourquoi? Il y en a qui disent, comment qu'il y passe? Tu fais qu'arroser ton champ à toi. Tu arroses ton argent, tu arroses ton travail, tu arroses ta propre vie. Elle grandit plus vite que la semence. Elle étouffe la semence, elle ne porte pas de fruits. Et ensuite, il y a un terrain qui s'appelle un terrain honnête et bon. Il n'y a personne qui soit bon, il n'y a personne qui soit honnête en réalité. Mais qu'est-ce que c'est être bon et honnête? C'est dire, Seigneur, je ne vaux rien. Excusez-moi le mot, hein? Je suis rien. Tu me fais la grâce à moi. Moi, pauvre être vivant, qui ne vit que quelques temps sur la terre, 10 ans, 20 ans, 30 ans, éphémère, dira la parole de Dieu, court, très court. Un jour est comme 1000 ans est comme un jour pour Dieu. Et quand on parle d'années, de 60 ans, comme un jour est comme 1000 ans est comme un jour, il dit combien de millièmes de secondes tu parles là? De combien de millièmes de secondes tu parles? C'est des secondes, même pas. Et quel souci, quel tracas pour les choses dont on sait très bien, nous, que tôt ou tard, il faut quitter cette terre. Et la Bible nous appelle qu'il y a des rencontres qui apportent non pas simplement un temps, mais une éternité. Dieu veut que tu rencontres l'éternité. J'ai reçu un message, dit Jésus, de mon Père. Et le message que j'ai reçu, c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus te parle. Pour la vie éternelle. Pourquoi? Pourquoi tant de souffrance? Je disais un jour, j'étais sur une estrade, dans une mission chez les voyageurs. Les frères l'ont dit. Hein? Donc sur 100, c'est 98 maintenant, je crois. Et pendant que je faisais l'émission, il y avait une croix, vous savez, ils ont des grandes croix avec une couronne d'épines. Et quand j'étais assis en haut avec ma Bible, la réunion n'avait pas commencé, un petit enfant monte. Et il regarde la croix, il regarde la couronne, et il me dit, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? J'ai pris le temps de lui prêcher l'évangile. Il a fallu que je lui dise, qu'est-ce que c'était ça? Je dis, c'est quelqu'un qui nous a aimés. C'est quelqu'un qui s'est livré, qui s'est donné. C'est le Fils de Dieu. Cette couronne, on lui a mis sur la tête. Il s'est donné, il s'est offert. Il a payé. Il a souffert. Il a renoncé. Il a tout quitté. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est un endroit où personne, on n'entend rien le soir. Il y a quelqu'un qui prie. Quelqu'un, vous savez, quand j'écoute ce mot Gethsémané, ça me touche au moins dans mon cœur. Il y a quelque chose qui remue que j'entends le mot Gethsémané. Gethsémané, c'est l'endroit où Jésus allait pour prier. Il connaissait cet endroit. C'est là où il allait prier. Et le jour est venu, il a été spécialement pour quelque chose, avec une tristesse sur lui, à la parole de Dieu. Son homme était triste jusqu'à la mort. Il a demandé un peu d'aide aux siens. Demandez de l'aide aux hommes. Ils vont dormir quand vous aurez besoin. Demandez de l'aide à Jésus. Amen. Il ne sommeille ni ne dort, lui. Et seul, un jet de pierre, dira la parole de Dieu, il tombe sur sa face. Et là, il prie. Il prie pour nous. Il prie pour que la volonté
volonté du Père soit faite. Il prie parce qu'il se sent dans les ténèbres, l'enfer est là, les démons sont là. Je dirais même, le Satan lui-même devait être là. Et dans cet endroit, nos lourdeurs, quelque chose de ténébreux, d'obscur, et Jésus prie seul parce qu'il sait, il connaît le ciel, il sait qu'il y a un Satan, un démon puissant, il sait que sur cette terre le péché va à son comble, que les gens ont préféré les ténèbres à la lumière. Il sait même que les gens religieux, quand il est venu chez lui, ils ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Si on prêche trop l'évangile, et si on montre trop le péché avec les chrétiens qui sont révoltés. Et oh, attention, hein, la loi, quelle loi? Le péché, c'est ce qui a crucifié, qui a fait que le Christ soit crucifié. Vous comprenez ça? Nous n'avons pas le droit de passer à côté. Nous n'avons pas le droit. Vous n'avez pas le droit, je vous le dis en vérité, vous allez vous condamner vous-même. Vous êtes en train de signer votre arrêt de mort, parce qu'un jour vous allez vous présenter devant Dieu. Ce message va vous retrouver. Le message de la parole de Dieu va vous retrouver devant le trône blanc. Et devant ce trône blanc, c'est fini, terminé. Pourquoi? Parce qu'il a trop souffert. La Bible dit que les gens auront la bouche fermée quand Dieu va les condamner en disant « Liez-le, jetez-le dans les ténèbres du dehors. » Et la Bible dit que les gens auront la bouche fermée. Je rappelais cette chose importante. Et vous savez, avant d'aller en enfer, avant qu'on vous prenne, on vous jette en enfer, qu'on vous jette en bas, c'est le trône blanc. Vous dites, mais Bayaou non. Trop important, Bayaou. Si vous êtes sûr que ça n'existe pas, vivez comme vous le voulez. Mais la Bible dit. Amen. De toute façon, même ça n'existerait pas. C'est la meilleure vie qui puisse exister entre chrétiens. On ne perd jamais rien. Liez-le. Jetez-le dans les ténèbres du dehors. Et la Bible dit que les gens auront la bouche fermée. Je vous promets qu'à ce moment-là, il y a de quoi se défendre. Tu ne me jetteras pas dans cet endroit sans que tu expliques pourquoi j'y suis. Et pourquoi je n'ai pas tenu. Il n'y a aucune raison, il dit. Aucune raison. Oui, mais la femme, le mari, les enfants, la façon de vivre, tu comprends, l'église et tout ça. Il n'y a rien. Il n'y a aucune excuse. Ça veut dire si les gens auront la bouche fermée, c'est parce qu'ils sauront que Dieu a tout fait. Il a tout fait. Je crois que toute la révélation de la souffrance du Christ sera encore plus révélée là. Quand on le verra, d'autant plus, en disant Kindumache, regret éternel, convertissez-vous. Mais tu crois que je tiendrai, frère, ami, pendant que nous étions dans le monde, Christ mourit pour nous. S'il est mort pour des pécheurs, vous ne croyez pas qu'il continuera à aider quelqu'un qui veut vivre dans la sainteté? Vous ne croyez pas qu'il aidera quelqu'un qui va encore marcher avec lui? Vous ne croyez pas qu'il le fera, ça? Puisqu'il nous a aimés pendant que nous étions pécheurs, vous croyez qu'il va vous laisser tomber? Vous croyez que nous avons de ce Dieu-là? Ça, c'est le diable qui tord le sens des Écritures. Liez-le, jetez-le dans les ténèbres de dehors. La Bible dit que les gens ont la bouche fermée. Ça veut dire qu'ils n'auront rien à dire. Alors, ce soir, écoute bien le message de la parole de Dieu. Jésus arrive devant une ville, il pleure et il dit, si tu connais les choses qui appartiennent à ta paix, maintenant elles sont cachées à tes yeux. Parce qu'on ne se convertit pas quand on veut. On se convertit quand il y a un temps de Dieu. C'est un passage de Christ. C'est un temps de Dieu. Ne négligez pas un si grand salut. Quand quelqu'un a donné sa vie à Dieu, il ne la reprend pas. Il dit, prends-la, utilise-la, Seigneur. Sers-toi-en. J'ai assez servi le diable avec ma bouche. J'ai assez servi le mal avec mes yeux. Je t'offre mon corps, mon âme et mon esprit. Je t'offre tout, Seigneur. Je te donne tout parce qu'il n'y a rien de bon. Seigneur, je te donne le meilleur de moi-même. Cherchez-le. J'entends ça, moi, parfois, dans la prière. Seigneur, je te donne le meilleur de moi-même. Quoi? De quoi? Qu'est-ce qui est le meilleur? Où est le meilleur? Qu'est-ce qu'on a donné à Dieu? Qu'est-ce qu'on a offert à Dieu? Je t'ai donné mon cœur. C'est du cœur que vient tout ce qui est mauvais. Je vous l'ai dit déjà. Il n'y a rien de bon en nous. Dieu nous fait grâce. La grâce de Dieu est une source de salut pour tous les hommes.
La grâce de Dieu, c'est que Jésus arrive devant une ville et il pleure Jésus, il gémit à Gethsémane, il intercède à Gethsémane, il prie à Gethsémane. Il faut que vous écoutiez cette prière, il faut que vous y allez la trouver cette prière. Je veux l'entendre, Seigneur. Il faut que vous vous entendiez avant de terminer, ou avant de... Je ne sais même pas si nous allons terminer cette année, vous le comprenez bien. On n'est que le 2, je crois, aujourd'hui. Alors, rendez-vous compte. Déjà, vous devez vous entendre dire tes péchés te sont pardonnés. C'est pas à moi de vous bénir avec la main. Parce que maintenant, il n'y a presque des curés chez nous. Sois béni. Alors, on se lève en exposition des mains. Je te bénis. Allez. Quelqu'un lève sa main, tu vas au ciel. Faux! Ne les écoutez pas, c'est pas vrai. Il faut que tu te repentes, que tu fasses ton expérience avec Dieu. Il faut que tu ailles à la croix et que tu demandes pardon à Dieu. Et tant que cette parole n'est pas venue dans ton cœur, et que tu n'as pas fait cette expérience de te jeter à ses pieds, et d'avoir un regret profond dans ton cœur, une conviction profonde de l'avoir offensé. J'ai péché. Et un désir profond en même temps, c'est ça la repentance, de lui plaire. Seigneur, j'ai péché. Je veux te plaire maintenant, Seigneur. Pardon, Seigneur. Mais l'être humain est trop orgueilleux, il voudrait faire des choses pour Dieu. Il n'y a pas quelque chose à faire? Chut, tais-toi, arrête, humilie-toi, demande pardon à Dieu. Il est en train de pleurer sur notre fragilité. Pour Dieu, nous avons un nom. Et pour là où on vit, nous sommes un numéro. Vous le savez, ça. Vous n'allez pas à la sécurité sociale en disant je m'appelle un tel. Quel numéro vous avez? Il faut ça, hein. Je ne critique pas ça. Mais il faut ça pour se reconnaître. Mais Dieu le connaît. Amen. Il ne veut pas qu'aucun se perde. Il connaît le moindre d'entre nous qui est dans un coin qui dit mais l'évangile c'est pour celui qui est devant là. L'évangile est pour celui qui est au fond là-bas. Qui est indifférent, le Seigneur lui parle. Vous ne pouvez pas imaginer ce que le Seigneur est capable de faire. Vous ne pouvez pas vous imaginer de la façon que le Seigneur voit les choses. Nous, on se trompe, on dit, lui, ça va être quelqu'un qui se convertit, lui. En espagnol, c'est 50 mañanas. Ça veut dire qu'il remue, il bouge, mais il n'y a rien qui se passe. Et vous avez des gens qui disent, moi non, je ne vois rien, moi. Moi non, je ne vois rien. Jamais je serai un chrétien, moi. Mais si seulement si Dieu voudrait de moi. Je ne peux pas suivre le Seigneur, moi j'ai trop de mauvais caractère. Plus peut-être certains disent, excusez-moi le mot, moi j'aime un peu boire, et même un peu beaucoup des fois. Et moi je fais certaines choses que les gens ne connaissent pas. Mais écoute bien, le Seigneur est venu pour ceux qui sont perdus. Écoute bien, le Seigneur est venu pour ceux qui sont méchants. Le Seigneur est venu pour ceux qui sont malheureux, qui sont dans un coin, qui savent qu'eux ne s'en sortiront pas parce que leur péché les tient. Mais ils n'aiment pas ce qu'ils font, ils en souffrent parce qu'ils se sentent esclaves. Écoutez, le message est pour vous ce soir. Cet homme qui descendait, je vous dis, on ne va pas tarder parce que ce serait trop long, mais quand il est descendu de cet endroit, le Seigneur a dit à un serviteur, quitte ton endroit. Il était en train de faire un réveil, cet homme, il s'appelait Philippe, il vivait un réveil. Il y avait des miracles partout, le Seigneur se fait sortir de là, il y va là-bas. Un chemin désert. Qu'est-ce que je vais faire là-bas, Seigneur? Il ne lui dit même pas, lui, c'est ça que moi je vous dis. Lui ne le dit même pas. Il y a un homme qui a besoin de moi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Dieu n'est pas le Dieu des foules, des grands rassemblements. Il est le Dieu d'une personne, d'un cœur, de quelqu'un qui a besoin. Il y a quelqu'un qui aime les ténèbres, non? Tu vois? Dieu est le Dieu qui veut nous sauver. Amen. Il te connaît. Il sait qui tu es. Il dit, va à cet endroit. Il y a quelqu'un qui s'est retourné comme d'habitude. Il était sur son char. Il lisait le rouleau du prophète Ésaïe. Écoutez bien l'histoire. Je vais faire vite pour arriver à ça, parce que ce serait trop long. Et l'esprit dit à Philippe, Philippe avance vers ce char, accourt vers lui, va vers lui, avance. Et le texte dit que Philippe a accouru. Il a été un peu plus vite, si vous voulez mieux. Et il tombe justement à ce moment-là. C'est pourquoi je vous dis ça. Parce que c'était son temps maintenant. Il s'est retourné. Ne retournez pas comme vous êtes venu. Il faut faire quelque chose. Et je vous explique ce qu'il faut faire. Philippe marche à côté du char. Ce n'était pas un véhicule, il ne roulait pas vite. Juste
ne sais pas à quel pas, peut-être un pas un peu plus qu'un pas. Et Philippe est en train d'être à côté. Et l'homme est en haut. Il y a chez Philippe, lui et le Saint-Esprit. En haut, il n'y a que l'homme avec le rouleau, ça ne marche pas non plus. Il faut quelque chose de plus. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a la parole de Dieu, vous êtes bien, ça vous fait du bien, un message pachevé, c'est pas le but. Il y a quelque chose qu'il faut que tu fasses monter chez toi maintenant. Parce que tant qu'il marchait à côté, ça c'est les réunions où tu viens, où tu es à côté et tu écoutes. Je vois, ouais, c'est beau ça. Mais attends, il dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis là? Est-ce que tu comprends ce que tu écoutes? Je sais que c'est beau. Non, il faut que tu le comprennes, c'est trop important, il dit. Alors l'homme est assez humble tout en étant ministre. En tant que gitan, on peut le faire, en tant que gitan, hein? Seigneur, comment le pourrais-je? Je n'ai même pas le certificat d'études. Lui, c'est un ministre. Alors, monte, il dit. Vous savez qui fait monter là? L'explication de ce qu'il lit. Vous savez qui monte dans le char? Tant qu'il n'y était pas. Si aller dans une réunion, vous en retournez. Et si Philippe n'aurait pas monté dans le char, cet homme repartait chez lui comme il était venu. Vous allez retourner chez vous comme vous êtes venu. Et nous ne savons pas s'il peut se passer quelque chose ce soir. Si Jésus vient ce soir. Tu as fait qu'écouter un message. Il a fallu qu'il fasse une chose cet homme. Ça, j'en suis sûr. C'est que quand il a dit oui, montez, il a dû tout arrêter. On arrête. On arrête tout, on arrête la route. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Le ministre a dit, le propriétaire a dit arrêtez. Dans les chars, Dieu va y avoir sa famille, peut-être son père, ses frères. Arrêtez, papa, maman, les frères, tout le monde arrêtez, arrêtez. J'ai quelque chose, je reçois quelque chose, j'ai besoin de quelque chose. J'arrête ce que je suis, j'arrête ma vie. Arrêtez-vous, arrêtez tout. Oui, mais j'ai des marchés, moi. Arrête. Prends le temps de ce qui est le plus important. Arrête. Arrête avec l'esprit religieux. Et je m'en viens à l'église, l'autre, tu ne peux pas me faire 100 d'église. Ça ne marche pas. J'ai dit à un certain endroit, tel que vous êtes, ça dépend le pasteur qui vient, il vaut mieux que vous n'ayez pas de pasteur. Vous voyez? À quel point j'ai dit ça? Parce qu'ils sont plus bénis parfois sans pasteur qu'avec un certain qui veut donner des directions qui sont charnelles. Non! Non, je suis pasteur et j'ai le droit de le dire aussi. Arrête. Il arrête le char. Philippe monte en haut. Et pendant qu'il lisait, il était en train de lire quelque chose de particulier. Je vous le lis vite fait. Hein? Écoutez ce qui est écrit. Acte 8. Je reviens à ce passage-là. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Il n'était pas sauvé avec ce message. Il ne comprenait pas. Et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a pas ouvert la bouche. C'était Jésus le crucifié, ça. C'était le Fils de Dieu qui mourait pour nos péchés. C'était l'image du Christ comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était celui qui était à Gethsémane, qu'on a arrêté, qui s'est laissé prendre, qu'on n'a pas assassiné, qui s'est livré, qui s'est donné, qu'il fallait qu'il paye. Et Dieu dit, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? Ainsi, est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors, avec quel amour, avec quel zèle, la Bible dit que, alors, Philippe, ouvrant la bouche, il commença par ce passage et annonça la bonne nouvelle de Jésus. Bonne année. Là, oui, je vous le dis. Bonne année. La bonne nouvelle de Jésus. Qui nous mange Jésus-Christ se perdent pour rien. Mais que vos yeux s'ouvrent. Sinon, je vais vous citer un texte, vous le citez, tant pis. La Bible dit que Satan a aveuglé l'intelligence des hommes pour qu'ils ne voient pas briller les splendeurs de l'évangile. Aveugle, terminé. T'en veux pas, tu seras aveugle, tu ne verras plus rien. N'attendez pas ce moment-là. N'attendez pas encore d'être en train de choisir entre une robe, entre un bon mariage, un bon repas, et tout ce qu'il y a dans le monde, une belle voiture, un peu d'argent de côté, avec ce passage-là, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui pardonne tes péchés, pour que quand tu mourras, tu meurs avec tes péchés pardonnés.
Sinon, c'est terrible de mourir sans que vos péchés soient pardonnés. Ne mourrez pas sans que vos péchés soient pardonnés. Imposez-vous ça. Dites non, non, il n'y a pas de faire tout et de faire cela que ne comprennent pas. Si comprennent, si tu comprends, si tu sais que tu n'es pas prêt à rencontrer Dieu. Aucun péché ne va au ciel. Tu ne peux pas rentrer dans le ciel avec un péché. Il faut que tu sois un pécheur qui péchait, qui s'est repenti, qui a été lavé par le sang de l'agneau et qui a une nouvelle vie dans son cœur, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il ne pardonne pas en disant maintenant tu te débrouilles. Essaie d'être un bon chrétien. Non, il dit, à partir du moment où il te pardonne, que tu reçois le pardon de Dieu, il met en toi un cœur nouveau du ciel. Il fera en sorte que vous suiviez les voies de Dieu. Vous aurez un livre, c'est celui-là. Et vous l'aimerez. Parce que vous saurez que c'est la parole de Dieu. Il y en a qui arrivent en disant, moi je disais non, ça c'est des magiciens ça. Non, non, la Bible dit. Moi je vois rien, je sais que la Bible dit. Et s'il y a quelque chose à voir, c'est qu'il y a des gens devant moi qui ont besoin de la grâce de Dieu. Voilà ce dont vous avez besoin de savoir, que ce livre parle. C'est la parole de Dieu. Et quand vous êtes chrétien, si vous voulez que Dieu vous parle, vous lisez ce livre. Et quand vous voulez parler à Dieu, vous priez. Il y a deux choses qu'on fait, nous. Comme il y a deux messages seulement à dire aux gens, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, je vous dis le premier message. Dieu vous aime. Maintenant, à ceux qui connaissent le Seigneur, je vous le dis plus à moi. Dieu vous aime. Mais pourquoi tu ne me le dis pas? Parce que tu le sais. Alors, quel que c'est le message? Aime Dieu. Aime Dieu. Aime Dieu. L'Écriture était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ouvre la bouche, il évangélise. Et je finis par ce passage-là. Écoutez bien. Alors, Philippe lui annonce la bonne nouvelle. Et comme ils continuent leur chemin, parce qu'il y a un départ, il y a une continuation et une arrivée. C'est la vie chrétienne quand quelqu'un se convertit. Et c'est comme ils continuèrent leur chemin. Le baptême n'est pas la première chose, c'est la continuation du chemin que nous avons pris. Comment voulez-vous vous faire baptiser sans le chemin? C'est la continuation du chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est rentré. Alors il y a une continuation. Ils rencontrèrent de l'eau. Ils n'ont pas rencontré autre chose avant. C'est après qu'ils ont rencontré l'eau. Il y en a qui veulent rencontrer l'eau. Mais tu n'as pas rencontré l'agneau, tu n'as pas rencontré Jésus. L'eau ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Je crois qu'il faut le fraîchir de plus en plus. Les gens se mettent en sécurité. J'ai un témoin qui s'allume moi parfois parce que le véhicule, des fois, il chauffe. Il a écrit, arrêtez, stop, stop, danger, arrêtez, arrêtez. Le témoin qui s'allume, stop, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Arrêtez avec ce mot baptisé, arrêtez avec ce mot Saint-Saint, arrêtez. Repentez-vous, convertissez-vous, soyez... Rencontrez Jésus, rencontrez Jésus, rencontrez Jésus, rencontrez Jésus. Je vous promets que votre vie ne sera plus la même. Vous pouvez avoir des moments de faiblesse, vous pouvez avoir des moments d'attristement, vous pouvez trébucher, tomber, vous vous relèverez parce que vous connaissez Jésus. Il faut que vous connaissiez Jésus. Et il rencontre de l'eau. Qu'est-ce qui empêche? Il dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Parce qu'il a prêché le baptême. Mais il dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Je crois, il dit. Je crois. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois. Avec ça, c'est toute la croyance à l'évangile. En passant par la porte, vous avez toute la Bible. Mais si vous voulez la Bible sans passer par la porte, vous êtes un brigand et un voleur. Vous ne comprendrez rien. Vous ne saurez rien. Vous voulez connaître Jésus? Vous voulez connaître cette personne qui est Jésus? Alors n'acceptez pas une religion, acceptez Jésus. Acceptez-le à lui. Et quand le moment viendra, s'il y a de l'eau devant vous, dire au pasteur, il y a de l'eau ici. Mais ce n'est pas la priorité. Il y a un commencement, il y a une continuation, il y a une fin. Je vous l'ai dit, la fin. Je vous la lis, infini. Voyez ce qu'est la fin ici. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fait arrêter le char. Deuxième arrêt. Premier pour le salut. Deuxième arrêt pour le baptême. On arrête, je me baptise. Ah, fais pas ça, hein. C'est ma vie, hein. Deuxième arrêt, j'arrête tout le monde.
Papa, maman, les frères et les sœurs, la richesse qui est devant les trésors, on arrête, je veux baptiser. Mais tu tiendras. Comment tu tiendras? Regardez ce que dit le texte. La Bible dit, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'unique ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivit sa route. Ça y est, il n'est plus le même homme. Amen. Il est en train de partir tout joyeux. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Et est-ce qu'il va rencontrer une église évangélique avec des plantes vertes, avec un piano, avec une chorale? Il n'y a rien là-bas. Est-ce qu'il peut rester joyeux? Est-ce qu'il faut un suivi continuel? Non. Quand quelqu'un est né de Dieu, il est enseigné de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit, je connais certains chrétiens qui n'ont pas ce que j'avais de pasteur. Et je vous promets, vous pouvez vous atteler. En ce qui concerne prière, révélation, Saint-Esprit, communion avec Dieu, alors je vous dis, parfois il n'y a pas de suivi. Mais Dieu les suit. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés de Dieu. Rencontrez Jésus ce soir. On prie le Seigneur. Qu'il est doux d'être avec toi, Seigneur. Seigneur, quelle assurance de rentrer dans une année. Nous sommes que le 2e jour. Il y a encore plus de 350 jours à passer, 360 jours à passer.